L'Église d'Égypte prie depuis bien des années, car le Saint-Esprit lui a montré que Dieu voulait agir puissamment dans notre pays. Nous voyons la réalité des choses et ce que Dieu veut faire. En priant et en criant à Dieu, nous avons un seul espoir. Seigneur, déchire les cieux, viens et surprends-nous, révèle ton nom, manifeste ta grandeur en Égypte. Nous avons vu Dieu nous répondre de manière surprenante. Un mouvement de prière est né en Égypte, surtout ces 15 dernières années, pour aboutir à un esprit de prière. Vous ne vous forcez plus à prier. Vous priez de vous-même. C'est comme une vague, comme un vent qui saisit votre voilier et le dirige en douceur. Voilà l'esprit de prière que nous voyons ces 8-10 dernières années. Nous étions 200 personnes à participer aux réunions de prière, puis 600, puis 800. Aujourd'hui, nous sommes au moins 1200 à 1400 personnes à prier particulièrement pour le réveil. Ce n'est pas quelque chose que l'on fabrique, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Fin 2010, nous avions pressenti que quelque chose d'important allait se passer en Égypte et que des murs allaient tomber. Nous avions même des paroles prophétiques concernant Moubarak et ce qui allait arriver en Égypte. Mais pour être honnête, ce qui s'est produit a dépassé notre imagination. Durant ces temps difficiles, les gens sont bien plus à l'écoute de Dieu. Ils recherchent des réponses et de l'espoir. Tout ce qu'ils connaissaient s'est effondré devant eux. Les systèmes, les régimes, les dirigeants. Bien des choses ont été mises à la lumière. Et ils se demandent, y a-t-il une réponse à nos problèmes et à nos défis? Ce sont des temps remarquables. Quand les pays traversent des temps difficiles, il arrive que les gens s'endurcissent. Mais si au sein de l'épreuve l'Église prie, comme dans Ésaïe 19, les Égyptiens crieront à l'Éternel et il leur enverra un sauveur, un défenseur qui les délivrera. Et je crois que cette promesse s'accomplira. La porte est grande ouverte pour l'Évangile et pour le partager à notre entourage. Je vois plus de personnes venir au Seigneur que je n'en ai jamais vu dans ma vie. En 30 ans de ministère, je ne suis pas le seul à le dire, tous ceux que je connais le confirment, nous n'avons jamais vu des jours comme ceux-ci. Une église ne suffit pas, une dénomination en soi ne suffit pas. Vous œuvrez à l'avancement de son royaume, mais si vous voulez le faire, il vous faut le faire dans l'unité. Je crois que l'unité est très très chère au cœur de Dieu. Se retrouver au titre de corps du Christ et crier au Seigneur, c'est ce dont l'Égypte a besoin. Nous ne pouvions pas, notre Église, le faire de nous-mêmes. Il nous fallait prier. C'est pour cela que nous avons tendu nos mains et nos cœurs vers les autres. Nous avons commencé à prier simplement, parfois secrètement, avec des prêtres de l'Église orthodoxe, qui est l'Église historique, traditionnelle, bien établie depuis près de 2000 ans. C'est comme si les murs entre nos deux églises tombaient. Peu à peu, cela a pris de l'ampleur. Et le 11 novembre 2011, alors que des affrontements avaient lieu dans les rues du Caire, 45 000 personnes de toutes dénominations se sont rassemblées, priant, louant et criant à Dieu toute la nuit. Je m'en souviens très bien. À 3 heures du matin, les gens se sont mis à crier spontanément « Yeshua, Yeshua », ce qui signifie Jésus en arabe. Ils proclamaient « Yeshua » en frappant des mains. Et cela a duré pendant 11 minutes. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Un des responsables dit alors « Nous allons faire deux choses. Nous repentir de ne pas avoir mis Jésus à la tête de l'Église durant tant d'années, et par la foi, nous allons de nouveau placer Jésus sur son trône en Égypte. » C'était une nuit historique, avec un énorme impact tant sur l'Égypte que sur les églises du monde arabe, car c'était retransmis en direct par satellite.
Mais nous sommes toujours dans la tempête. Ce dont nous sommes témoins secoue notre pays. Dieu a dit qu'il ébranlera les nations, la terre et les cieux, et que toutes les idoles tomberont. C'est exactement la promesse d'Ésaïe 19. Les idoles d'Égypte tomberont. Quand Dieu vient nous bousculer, les masques tombent, la lumière brille, elle nous expose, nous révèle la vérité. C'est ainsi que la corruption est dévoilée, les tyrans sont démasqués, l'injustice est mise à nu. C'est comme si les yeux des Égyptiens s'ouvraient pour que tout ce qui ne provient pas de ses mains disparaisse et que les gens acceptent le royaume inébranlable de Dieu.